lequel on n'a pas forcément l'habitude de travailler, ou plutôt qui peut être contradictoire par rapport au mode actuel, mais totalement proche de la réalité clinique. Donc on a choisi, c'était délicat parce que approche du collage dans ce côté pluridisciplinaire, il y a beaucoup de sujets, donc on a choisi de parler essentiellement de thérapeutique adhésive au sens large. Donc comme vous l'avez compris, au-delà d'être un dentiste qui soigne des caries, c'est vrai que je m'intéresse aux biomatériaux, et on va parler essentiellement de cela par rapport à ce qu'on fait sur nos patients. Alors on a des patients qui ont des problèmes divers et variés, des problèmes de position, des problèmes de caries, et à cela, même si on travaille avec un orthodontiste, il est clair qu'il va falloir stabiliser ces situations, et il va falloir traiter les dents sans les tailler, ou du moins essayer de préserver au mieux les tissus. Et pour cela, le collage va nous apporter quelque chose d'intéressant. Donc, vous l'avez compris, ce matin, en première partie, on va parler de système de contention. Alors, les contentions, on parle de contention, mais c'est les contentions, il y a différents systèmes, plus ou moins compliqués, et dans un premier temps, on va vous parler essentiellement du collage au métal. Mais pour faire une petite introduction, les contentions, historiquement, c'est quelque chose qui a toujours intéressé l'être humain. D'une part, maintenir les choses, c'est ne pas vieillir. Et là, si on reprend ces images historiques d'un musée qui m'ont été prêtées par le docteur Dridi, par le dentiste à Paris, eh bien, on se rend compte qu'il y a bien longtemps de cela que nos confrères, ancêtres, aïeux, eh bien, s'intéressaient à vouloir maintenir les dents en place. Et vous voyez, dans ce cas, le système de contention a duré un petit peu plus longtemps même que la vie du patient. Donc c'est quelque chose qui a toujours intéressé l'homme, de maintenir les choses. Et pourtant, aujourd'hui, aussi moderne qu'on puisse être, eh bien, on peut voir ce genre de situation avec des actions de notre part qui, pour le coup, sont hyper iatrogènes. Il y a quelques années, avant que la dentisterie adhésive se développe, on cherchait des artifices pour toucher le moins possible les dents, en essayant de ne pas trop préparer, en s'intéressant justement à cet émail sur lequel on s'est collé depuis 1955 tout de même, mais on avait des problèmes par rapport à la dentine, et c'est ce genre de détails qu'on va voir également ensemble. Donc c'était une recherche déjà de dentisterie à minima, mais aujourd'hui c'est vrai que si on voit ça, ça fait un petit peu peur, c'est un peu caricatural, et volontairement mis à ce niveau-là pour planter le sujet. Et puis, toujours dans les années 70, ici des images prêtées par mon maître, le professeur Michel Degrange, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années maintenant. Eh bien, les prothésistes un petit peu intéressés à l'économie tissulaire trouvaient des artifices plus ou moins barbares aujourd'hui, mais pour justement ne pas passer les dents au taille-crayon. Mais à l'époque, on scellait à l'oxyphosphate, on n'avait pas vraiment le collage, et à la fois c'était compliqué à réaliser, et d'autre part, c'est vrai que c'était quelque chose un petit peu aujourd'hui particulier. Alors les contentions, pourquoi, quand et comment? Avant de poser l'indication de contenir les dents, chaque praticien voit le cas clinique, voit l'analyse globale des phénomènes carieux, de la prothèse nécessaire, etc. Voit s'il y a besoin d'orthodontie, s'il y a eu de l'orthodontie, etc. Et en fonction de cela, il va avoir un certain nombre de curseurs pour savoir les niveaux de contraintes qu'il va devoir contenir. Donc la première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a eu de l'orthodontie? Puisque tout traitement d'orthodontie récidive. Lorsqu'on bouge une dent dans un sens, eh bien, elle a tendance à revenir dans l'autre sens, en particulier en fonction du moment où on fait le traitement. En France en particulier, l'orthodontie d'adulte se développe beaucoup, et on a des exigences de patients, j'allais dire, qui achètent des traitements et qui veulent bien sûr que leur traitement dure dans le temps. Donc le fait qu'il y ait eu de l'orthodontie, comme on l'a vu dans le cas assez caricatural de la patiente qui avait les dents un petit peu dans tous les sens et une absence de dents, eh bien c'est un critère observé. Deuxièmement, le contexte occlusal. Est-ce que les dents se rencontrent harmonieusement? Est-ce que l'occlusion va stabiliser l'histoire? Ou est-ce qu'au contraire, on n'a pas de guidage antérieur? Et ça, c'est quelque chose qu'on va évaluer dans la conception du système de contention.
Le contexte musculaire, ça a toujours existé, et c'est peut-être aujourd'hui là où on insiste le plus, car la langue en particulier, 17 muscles, vous le savez, en fonction de la vie du patient, ses mimiques, sa façon de s'exprimer, de s'alimenter, est un élément fondamental dans le mouvement des dents et éventuellement dans les contraintes appliquées au système de contention. Et pour cela, le travail avec des orthophonistes est souvent très intéressant. Et bien sûr, plus classiquement, le contexte parodontal, lorsque les dents bougent parce que le parodonte est réduit, la plupart des cas cliniques que vous allez voir sont en effet sur parodonte réduit, qui est une réalité clinique aujourd'hui chez les patients qu'on soigne à partir de, on va dire, 40 ans classiquement. Eh bien, c'est quelque chose sur lequel on va devoir considérer justement la contrainte. Et si on schématise ce degré de contrainte par ce petit gradient de force, ici un minimum de contrainte, ici un maximum de contrainte, eh bien, dans un premier temps, un fil collé peut être largement suffisant. C'est ce qui est fait souvent par les orthodontistes en fin de traitement orthodontique lorsque tout est maîtrisé. Parfois, les orthodontistes nous demandent de faire des attelles fibrées. Ça, on pourra en parler dans les questions, mais pour ce matin, ça va être un petit peu hors sujet, puisqu'on va parler d'autres éléments. Et enfin, lorsque les contraintes sont maximales, lorsque tous les curseurs sont dans le rouge, encore aujourd'hui, on va réaliser des attelles collées ou des bridges collés. Et c'est ce dont je vais vous parler ce matin en particulier, avec tous les problèmes liés au collage au métal. Deuxième aspect qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est justement cette notion musculaire, et on a parlé de pluridisciplinaire dans le titre. C'est vrai que nous sommes des dentistes, j'ai parlé déjà d'orthodontistes, certains font de l'orthodontie au cabinet, d'autres délèguent, pareil pour la parodontologie. Et bien, de la même façon, dans l'équipe médicale, le fait de travailler avec des kinés ou des orthophonistes, ou en tout cas des gens qui s'occupent justement de cet aspect musculaire, est quelque chose de fondamental si on veut donner une pérennité à notre traitement et à notre collage, puisque c'est le sujet. Par rapport à l'orthodontie et la parodontologie, là vous voyez des références relativement anciennes, mais ce qu'on va noter, c'est qu'il y avait le clan de ceux qui pensaient que justement de l'orthodontie sur parodonte réduit était très destructeur. Ça peut être le cas, mais d'une certaine façon aujourd'hui, et vous voyez, c'est quand même un consensus établi depuis un certain temps maintenant, en particulier Alain Fontenelle chez nous avait beaucoup travaillé sur le sujet. Eh bien aujourd'hui, l'orthodontie et la parodontologie est un mariage heureux à partir du moment où un certain nombre d'éléments sont contrôlés et à partir du moment également où le système de contention par la suite est maîtrisé. Donc tout ça pour comprendre que c'est une décision collégiale. Ce côté pluridisciplinaire fait qu'on va chacun devoir bien travailler, entre guillemets, on parle de collage, mais également travailler avec les autres disciplines. Et ici, je cite cette référence relativement récente, de 2011, d'une équipe avec laquelle j'ai la chance de travailler également, mais qui ont quelques années d'exercice plus que moi, puisqu'ils ont des reculs de 30 ans sur ces cas orthoparo que je vais vous montrer, 30-35 ans, en particulier le professeur Monique Brion, qui est parodontiste, le professeur Marc Danan également, et Françoise Fontanelle, orthodontiste sur Paris. Au niveau des références ou des ouvrages que je vais vous conseiller, on va pouvoir vous les communiquer par mail s'il le faut par la suite, pas besoin de prendre de notes, mais c'est vrai que ça permettrait d'avoir un support pour vous par la suite. Alors comment on va faire ces systèmes de contention? Je vous ai expliqué qu'il y avait différents modes de contention, le fil, la fibre, la tête coulée. Tout ceci est résumé dans cet ouvrage, mon confrère l'a cité tout à l'heure, qu'on avait réalisé en 2007 maintenant. On avait fait un premier chapitre en 2004, puis 2007, et on va faire une mise à jour là, dans pas longtemps. Mais à vrai dire, ça n'a pas trop changé, et ça va résumer un petit peu toutes les attitudes de protocole qu'on va évoquer ce matin. Mais quel que soit le système, on a parlé de parodonte réduit, c'est vrai que lorsqu'on veut faire une contention, on va modifier le système en fonction de la mobilité. Est-ce que les dents bougent beaucoup, un peu? Enfin, je ne suis pas parodontiste, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de classification. Mais surtout, en tant que colleur, ce qui nous pose problème, c'est la mobilité différentielle. Le fait qu'une dent bouge plus que l'autre. Et on verra qu'en termes de préparation, ça va modifier un petit peu notre gestuelle. La morphologie des dents,
Sur quel support on va coller? On sait très bien, souvent, lorsqu'on voit les pubs d'adhésifs, on parle de mégapascal, d'adhérence, et cette force est liée à une surface, et plus la surface est étendue, plus on aura de chances de mieux coller, d'avoir quelque chose de pérenne dans le temps. Mais au-delà de la surface, il y a aussi la morphologie, l'orientation des forces par rapport à un éventuel décollement. Le nombre de dents, c'est en prothèse conjointe et prothèse collée a fortiori que plus il y a d'éléments, plus on aura un problème de décollement. L'occlusion, on l'a évoqué, et le choix des matériaux, on va rentrer dans le sujet dans pas très très longtemps. Donc ces ailettes collées, métalliques, comme je vous disais en introduction, aujourd'hui, à l'heure du tout esthétique, ça peut paraître un petit peu paradoxal, sont-elles aujourd'hui obsolètes? Pour cela, on va rentrer dans la bouche de nos patients, finir un peu la théorie, on rentre sur un cas clinique. Ici, une patiente qui vient nous consulter, aujourd'hui ce cas a 7-8 ans, elle vient nous consulter pour un inconfort occlusal antérieur. On se rend compte un petit peu de ce qui se passe devant, mais pas trop. Et lorsqu'on rentre dans la bouche de ce patient, de cette patiente, on voit en effet qu'elle avait un système collé au métal, mais qu'en analysant un peu les choses, on a donc un parodonte réduit, les séquelles de la maladie parodontale. Elle avait été traitée en paro, et puis le suivi s'est plus ou moins espacé par la vie de cette patiente, la motivation et autres. Et cette attelle initiale, qui avait été réalisée 15 ans auparavant, donc 15 ans de service, de loyaux service, et bien lorsqu'elle vient nous voir il y a 7 ans, elle se trouve dans cette situation-là, avec des décollements partiels. Alors là, c'est en cours de démontage, mais on imagine que celle-ci